Aujourd'hui, c'est sur les écrits d'Abu Hanifa, rahimahullah. La question a été posée à l'imam Sulayman Ar-Ruhayli, hafidhahullah. هل ألف الإمام أبو حنيفة شيئا من المؤلفات وهل تصح نسبة كتاب الفقه الأكبر إليه. Est-ce que l'imam Abu Hanifa a composé quoi que ce soit d'ouvrage, que ce soit dans le fiqh ou autre? Et est-il vrai que al-fiqh al-akbar, il peut lui être attribué et imputé? Vous vous souvenez ce qu'on avait dit par rapport à ça dans le séminaire de la semaine dernière? Est-ce qu'il a écrit des livres, Abu Hanifa? Adhu Nourayn nous dit Al-Musnad. Non, ça c'est l'imam Ahmed. Qui d'autre que Adhu Nourayn a une proposition à nous faire? Al-Tahir nous dit il n'a rien écrit effectivement. Déjà, Cheikh Sulayman nous dit en termes de fiqh et de usul al-fiqh, certains rapportent qu'il aurait écrit quelques ouvrages de part et d'autre. Mais en réalité, rien n'est authentique à ce sujet et rien ne peut lui être imputé à ce sujet. La vérité, c'est que très certainement, il n'a absolument rien écrit, rien composé. Et même dans la Aqidah, Cheikh Sulayman nous dit que ce fiqh al-akbar qui lui est attribué et imputé, il a dit lorsqu'on voit ce qu'en rapportent certains savants en disant l'imam Abu Hanifa a dit ceci et cela dans Al-Fiqh al-Akbar et qu'on regarde le livre Al-Fiqh al-Akbar qui lui est imputé aujourd'hui et qui est imprimé, que je possède d'ailleurs à la maison, on voit que les passages dont faisaient mention certains savants ne se trouvent pas dans ce livre-là. Donc le Cheikh Sulayman nous dit vraisemblablement, c'est pas le même livre. On lui est en train de lui imputer un livre qui n'est pas le même que le fiqh al-akbar dont parlaient certains savants qui faisaient des nuqul, des rapports de ce livre-là. Donc, très certainement, wallahu a'lam, que aujourd'hui, nous n'avons aucune trace du moindre ouvrage d'Abu Hanifa. Wallahu a'lam. Et que le fiqh al-akbar, les savants ont divergé, est-ce qu'on peut l'imputer au cheikh Abu Hanifa ou non? Et ce qu'il ne fait aucun doute, c'est que oui, Abu Hanifa, il a bien rédigé un livre qu'il a appelé Al-Fiqh al-Akbar et qui traite de quoi déjà, qui s'en souvient? C'est quoi le plus grand des fiqh? Ben, revenez au terme fiqh dans la langue arabe. Qu'est-ce que ça signifie? La plus grande des compréhensions. Quelle est la compréhension la plus importante dans la religion? La compréhension de la jurisprudence, des fondements de la jurisprudence, la langue arabe, la compréhension de la aqidah, mes frères et mes sœurs, du dogme. C'est ça la pierre angulaire de votre religion. Donc Al-Fiqh al-Akbar, il traite de la aqidah. Mais il y a des savants comme Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli qui nous disent que ce livre qu'on a aujourd'hui, qui est édité, qui est imprimé, qui est vendu, qui s'appelle Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa, c'est pas celui-là. C'est pas celui qu'il a écrit et composé. Wallahu a'lam. ما الفرق بين القول رأي الجمهور ورأي المذهب ومن هم الجمهور ومن الأقوى. Autre question. Quelle est la différence entre la parole ceci est l'avis du jumhur et ceci est l'avis du madhhab? Et qu'est-ce que le jumhur? Qu'est-ce que ça veut dire jumhur? Maintenant, j'espère que vous allez tous me donner 100% de bonnes réponses. Parce que là, vraiment, on est à l'avant-dernier cours. Ce serait horrible de terminer un séminaire sur le tamadhhub sans que vous n'ayez retenu ce que signifiait al-jumhur et ce que signifie al-ijma'. Donc déjà, bravo. Ah, aïe, aïe, aïe. Il y a Ismaël qui m'a fait une petite faute là. Même une très, très grosse faute. Normalement, c'est une faute qui n'est pas pardonnable à ce niveau de séminaire. Al-jumhur, on le répète une énième fois et alors, je ne sais pas ce que Ibn Omar répond à quelle question. S'il répond à la question du Jumhur, c'est une grosse faute aussi de la part d'Ibn Omar. Al-Jumhur, c'est la majorité. Et Al-Ijma', c'est l'unanimité. Et c'est de la pure langue française. C'est même pas une question de « il faut connaître la religion ». Vous ouvrez un dictionnaire, mes frères et mes sœurs. Je sais que c'est désuet en 2024. C'est démodé, les dictionnaires. On n'en a plus besoin. Maintenant, on écrit en langage TikTok, langage SMS. Et
tout le monde se comprend comme ça. Mais il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour voir les définitions d'unanimité et de consensus. Donc, al-Jumhur, nous dit Cheikh Sulayman Rouhili, hafidhahullah, إذا قيلوا بإطلاق فمعناهم الكثيرون من أهل العلم فهم الأغلب الأكثر. Jumhur, lorsque c'est mentionné comme ça par des savants, ça signifie la majorité, un très très grand nombre de savants. La majorité. وإذا قيل الجماهير, ah là on va compliquer un petit peu les choses. Qui d'entre vous connaît la différence entre Jumhur et Jamahir? Jamahirul ulama. Ah, bravo Dhun Nourayn. Alors non merdier, c'est pas ça. Et non Al-Tahir, c'est pas ça. Al-Jamahir, le cheikh nous dit Fahumul ghalabatul ghaliba bihaythu yakunu alladhina yukhalifunahum qalil. فإذا قال العالم قال بهذا الجمهور فمعناه أن أكثر العلماء الذين يعتد بأقوالهم قد قالوا بهذا القول وخالفهم جمع من أهل العلم دونهم. وإذا قيل الجماهير فمعنى ذلك أن الذي قال بهذا أكثر العلماء وأغلبهم وأن من خالفهم قلة من أهل العلم. وهذا عند الإطلاق. Donc la différence c'est que Jamahir c'est encore plus majoritaire que le Jumhur, que la majorité. C'est pour ça que moi je le traduis par la majorité écrasante. Cheikh Sulayman nous dit lorsque les savants te parlent de Jumhur, comprends que ça veut dire qu'il y a une majorité de savants qui a tenu cet avis et que tu as bon nombre de savants, un groupe de savants qui a contredit cet avis. Ce groupe de savants qui a contredit cet avis, c'est ce qu'on appelle l'avis minoritaire. Il y a une minorité de savants. Mais lorsqu'on te dit Jamahir, ça signifie la majorité écrasante des savants a tenu cet avis. Et ceux qui les ont contredits sont peu. C'est plus que minoritaire, ils sont peu. Ils sont très très peu à les avoir contredits. Donc on voit que Jamahir, ils sont encore plus nombreux que Al-Jumhur qui signifie le consensus. Je ne sais pas si en langue française, on aurait un terme équivalent à cela. Quant à هذا هو قول المذهب, qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Ceci est la parole du madhab. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre par rapport à qal al-jumhur? Bismillah. Voilà, bravo Amina. Alors Dhun Nourayn nous disait majorité relative et majorité absolue. Peut-être que c'est ça. Honnêtement, moi je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de cette terminologie, mais il se peut que ce soit ça. Donc, هذا قول المذهب يعني, ceci est la parole prépondérante dans le madhab, c'est la parole de référence, wal mu'tamad. C'est la parole de référence qui fait objet de référence et de base dans notre madhab. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait d'autres paroles dans le madhab, mais qui soient moins prépondérantes et qui ne soient pas la référence du madhab. Et lorsqu'on dit qaoul al-madhab, yani, c'est la parole dans le madhab. On n'est pas en train de parler de parole dans le fiqh islami. On est en train de parler d'un madhab en particulier. Tandis que lorsqu'on vous dit jumhur al-ulama, on est en train de parler de tous les savants. La majorité des savants, toute école confondue. Donc la différence est de taille entre jumhur et qaoulul madhab. Par contre, la différence entre jumhur et jamahir, elle est plus fine. La différence entre Jumhur et Ijma', elle est un peu plus fine. Mais lorsqu'on dit Qawlul Madhab, là il n'est plus question de majorité de savants. On est en train de parler juste d'une école bien définie. هل صحيح ما يقال أن هناك مدرسة فقهية متعلقة بالمذاهب الأربعة ومدرسة حديثية متعلقة بما صح من الدليل? Est-il vrai qu'il y a deux écoles? On peut classer les savants et les courants en deux écoles. Il y a l'école jurisprudentielle rattachée aux quatre mazahib, aux quatre écoles, et il y a l'école du hadith qui, elle, s'attache au dalil.
Est-ce que réellement c'est comme ça qu'on pourrait partager l'ensemble des savants? Est-ce qu'on peut opérer une telle classification? Est-ce qu'elle est correcte? Alors, Papis me dit non. Quelle classification est-ce qu'on pourrait faire pour synthétiser au maximum les choses et classer les savants, par exemple, en deux catégories? Admettons. Personne ne voit. Personne d'entre vous n'a déjà entendu parler de Madrasatu al-Ray ou Madrasatu Ahli al-Hadith ou Madrasatu Ahli al-Ray? Non, personne. Alors, Cheikh Ar-Ruhayli Hafizahullah nous dit ceci n'est pas correct. Cette classification que tu as opérée, Za'ma, l'école des quatre madhaib et l'école du dalil. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais plutôt, les différentes écoles juridiques, elles sont plutôt classées en deux catégories. Al-Madrasatul Oula, la première école, c'est Madrasatu Fiqh Ahli al-Hadith wal-Athar. C'est l'école du fiqh des gens du hadith et des récits. وهذه المدرسة كانت في الحجاز ثم وجدت في بغداد فأول ما نشأت في المدينة ومكة وكان أبرز أعلامها et je ne vous en dis pas plus. Première école, c'est plutôt l'école des gens du hadith. Où est-ce qu'elle est apparue cette école? Qui en étaient les têtes prépondérantes? Alors Al-Tahir, il a bien entendu en arabe. Cette école des gens du hadith, et ça paraît plutôt logique, elle est apparue là où est né le hadith. Le hadith, il est né où? À la Mecque et à Médine. Le hadith, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a débuté sa da'wa à la Mecque pour la finir à Médine. Donc c'est là qu'on a rencontré principalement cette école très attachée au hadith, très attachée au rapport des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des grandes têtes principales, la plus connue de cette école-là, c'est qui? C'est le savant de Médine. Qui? L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Donc l'imam Malik, c'est un petit peu le porte-étendard de Madrasatu Ahli al-Hadith. À la Mecque, à Médine, pardon, et la Mecque et Médine forment ce qu'on appelle la région du Hijaz. Donc au Hijaz, le porte-étendard, c'était Malik. Puis, cette école-là, elle a fait des émules. Et elle s'est développée. Et des savants du monde entier ont adopté cette école, entre guillemets, qui est juste le fait dans l'élaboration du fiqh, dans l'élaboration des avis juridiques, de s'accrocher fortement aux sources scripturaires, Al-Qur'an ou As-Sunnah. Cette école, elle s'est propagée jusqu'en Irak, à Bagdad, qui a repris le flambeau après l'imam Malik et qui en a été le porte-étendard, effectivement Al-Tahir, effectivement Ibn Omar, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a repris l'étendard de Madrasatu Ahli al-Hadith. Nous sommes les gens du hadith, nous basons tous nos ijtihadat en priorité sur Al-Qur'an ou Al-Hadith avant même de commencer à essayer de faire des analogies, de faire du qiyas, de faire saddu dhara'i', etc. Ce qu'on a vu dans le séminaire précédent. Et la deuxième école, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous y ai répondu. Madrasatu Ahli Ray. Qui sont Ahlu Ray? Bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire Ahlu Ray? Bravo Naël, bravo Abdel Wahab. Alhamdulillah. Alors, Alter, tu t'es grossièrement trompé, mais tant mieux, parce que tu nous fais souvent des bonnes réponses, donc ça fait du bien de te voir te tromper un peu. La perfection n'est pas de ce monde. Al-Kalam, c'est la théologie spéculative qui touche à la aqida. Alors que Ar-Ray, Huna, dans le fiqh, ce qui est voulu, c'est plutôt user de l'analogie, faire fonctionner, mettre en pratique des analogies, des istihsanat, des saddu dhara'i', maqasidu shari'a, toutes ces choses-là. On essaye lorsqu'on n'a plus de texte, il ne nous reste plus que l'opinion, donc ça se traduit par l'opinion principalement, il ne nous reste plus que les analogies et tout ce qui en découle.
Et qui a été le porte-étendard de cette école-là? Forcément, ça va être un savant qui n'avait pas autant accès au hadith que ne l'étaient les savants du Hijaz à l'époque de l'imam Malik. Donc lui, puisqu'il avait beaucoup moins de hadith à sa disposition, il a forcément été confronté à un grand nombre de masaïl, de questions, dans lesquelles il ne pouvait répondre par le biais d'un hadith qui se prononçait dessus. Donc il était obligé, lui, il ne lui restait plus que le qiyas, l'analogie, et semblable à cela, d'où la prédominance chez eux du ra'i, de l'opinion. Mon opinion, selon la comparaison que j'ai faite entre cette question et celle qui m'est présentée maintenant, ne connaissant pas de texte stipulant le jugement de cette question-là, par analogie, j'estime que mon opinion est que le jugement c'est le même que telle question qui a par contre été traitée dans le Kitab wa Sunna. Et le porte-étendard de cette école, c'était bien entendu Abu Hanifa, rahimahullah. Donc en réalité, c'est comme ça qu'on opère la classification entre les deux styles d'école. Il y a le style de l'école des Ahlul Ray, les gens de l'opinion, avec Abu Hanifa. Et il y a le style des Ahlul Hadith, des gens du Hadith, qui s'accrochaient davantage au Hadith parce qu'ils en avaient davantage. Mais ce qui est triste, relève le Cheikh Souleymane Rouhaili, c'est que, comme on l'a vu au début de ce séminaire, il y a eu des fanatiques. Et il y a eu les fanatiques d'Abu Hanifa qui vont se fanatiser pour le style Ahlul Ray, qui vont se fanatiser pour l'école des gens de l'opinion et qui vont aller jusqu'à avoir une opposition frontale et des désaccords jusque verbaux et virulents avec les gens du hadith. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous imaginez un peu se mettre à dos les gens du hadith. Il n'y a pas plus noble que les savants du hadith. Ce sont la crème de la crème, l'élite de notre société. Et des gens par pur fanatisme pour dire non, c'est nous qui avons la meilleure école parce que nous, elle est basée sur la logique. Nous, on ne se contente pas juste de suivre des textes. Non, nous, on fait raisonner. On utilise nos raisons, on raisonne, on fait travailler, on fait des déductions, des analogies. Subhanallah, c'est gravissime de raisonner comme ça et de se bagarrer là-dessus. Et s'il y en a bien un qui devrait plutôt se soumettre, entre guillemets, à l'autre, ce serait l'école de l'opinion qui devrait se soumettre à l'école du hadith. Comme on a passé tout ce séminaire à l'expliquer. Donc malheureusement, il y a eu des disputes au cours de l'histoire entre les deux écoles. Et Cheikh Souleymane Rouhaili de nous rappeler que nous, normalement, les vrais gens du hadith et de l'opinion, les descendants et les suiveurs des gens du hadith et de l'opinion, appelons un chat, les salafis, prennent la vérité d'où elle vient. Cheikh Souleymane nous dit, si on trouve que la preuve, elle est plus forte chez les gens de l'opinion, parce qu'ils ont eu un qiyas, une analogie imparable, irréfutable, on prend cet avis-là des gens de l'opinion, et comme on l'a dit, on remercie Abu Hanifa, Yaqub Abu Yusuf, Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, et ainsi de suite. On remercie les savants de cette école-là de l'opinion pour avoir soulevé et trouvé la preuve la plus tangible et l'avis le plus fort sur cette question. Et lorsque la vérité nous parvient des gens du hadith, on la prend chez les gens du hadith et on les remercie pour cela. Et on prend de tout le monde. Alhamdulillah, nous ne sommes pas des fanatiques. On prend de tout le monde. Dans le fiqh, on prend de tout le monde. Et dans la aqidah, mes frères et sœurs, est-ce qu'on prend de tout le monde? Bismillah. Alors non, dans la aqidah, on ne prend surtout pas de tout le monde. La aqidah, on la prend uniquement de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Lui, c'est un mu'tazilite, je veux rien entendre de toi. Quand bien même des gens disent non mais il dit beaucoup de vérité, je m'en moque. Je me bouche les oreilles, je veux même pas t'écouter. De peur qu'une ambiguïté ne tombe dans mon cœur et que je n'arrive plus à la retirer.
Et combien de frères et de sœurs n'ont-elles pas dévié du droit chemin parce qu'elles ont confié leurs oreilles à n'importe qui en pensant être suffisamment savants et aptes pour démêler le vrai du faux. Et ce qui est vrai, je le prends, et ce qui est faux chez telle personne, je le rejette. Alors qu'en réalité, ils ont rejeté le vrai, ils ont pris le faux chez cette personne et ils sont tombés très très profondément dans l'égarement. Voilà, iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Donc, Shir, de nous rappeler que lorsque on recherche la vérité, que ce soit dans la aqidah ou dans le fiqh, on se doit absolument de j'allais dire dépêtrer, j'ai oublié le verbe qui signifie se dénuer, se dégager. Il n'y a pas un verbe qui ressemble à dépêtrer, se débarrasser, un verbe un peu plus éloquent. Non, il n'y a pas avec qui ressemble à dépêtrer, quelque chose comme ça. Se doit de se... Bon, flûte, ça ça me reviendra peut-être lorsque je réécouterai le cours. Bon, on va dire se dénuder, aller se débarrasser, c'est ce qu'il y a de plus proche, de toute passion, de tout tribalisme, de tout esprit de clan, comme ça. Moi, je suis le clan de... Vous voyez, se dévêtir peut-être. C'est pas, je pense pas que ce soit celui-là, mais admettons. Moi, je suis hanafite. Mais quand je recherche la vérité, je dois pas faire passer ça en premier. Moi, je prends d'abord les avis de l'école hanafite, etc. Non, lorsque je cherche la vérité, je dois oublier de quelle école je suis. Je dois oublier de quel clan je suis, etc. Je me focalise sur qui a raison. Si c'est les gens d'une autre école que la mienne qui ont raison, je les suis sans problème, sans sourciller. Ça ne me dérange pas. Non, n'insistez pas. N'insistez pas pour me trouver ce verbe. Inch'Allah, il me reviendra un jour. Parce qu'il y a le mot, il me semble qu'il y a la lettre P dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc même si le dalil, il est se dépatouiller, on me dit ça existe, dépatouiller, ben c'est peut-être ça que je cherche. Je ne sais pas si se dépatouiller, si ça veut dire ça, se débarrasser entre guillemets de ses passions. Donc si la preuve elle est faible dans mon école, ben, je n'ai aucun mal à la rejeter et à aller suivre soi-disant mes rivaux, l'école concurrente soi-disant. Il y a un frère, justement, ça c'est la question suivante, la transition elle est magnifique. Il y a un frère qui a posé la question au cheikh, il lui a dit Ajidu fi nafsi annahu idha dhukira imamun min al-a'imma anni la utliqu as-sam'a kama law dhukira al-imam Ahmad rahimahullah. فهل يدور ذلك في تجرد طالب العلم للحق. Donc il lui a dit je trouve en mon fort intérieur que lorsque les trois imams, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik et Shafi'i sont évoqués, je n'y prête pas l'oreille, je ne suis pas attentif comme je le suis lorsque j'entends la mention de Ahmed ibn Hanbal. Là, je prête l'oreille, je suis attentif. Ah, Ahmed ibn Hanbal, là ça m'intéresse. Il a dit, est-ce que cela m'est nuisible en tant que talib ilm de raisonner ainsi? Est-ce que ce que je ressens en moi-même comme ça, un petit peu de préférence pour l'imam Ahmed, est-ce que ça peut me causer du tort en tant qu'étudiant en sciences qui recherche la vérité? Alors le cheikh, il lui a répondu. Alors qu'est-ce que vous me répondriez, vous? Alors il y a Dhun Nurayn qui nous dit ça manque de respect envers les savants. Akhi Dhun Nurayn, le frère, il a juste dit je n'ai pas la même vivacité d'écoute et la même promptitude à prêter l'oreille dès qu'on parle de Abu Hanifa ou Malik que lorsqu'on parle de l'imam Ahmed. Mais il a insulté personne. Il a manqué de respect à personne. Je vais vous amener vers quoi nous a amené Cheikh Ar-Ruhaili. Imaginons que j'ai deux épouses de femmes. Il y en a une qui est beaucoup plus belle que l'autre. Ça se peut, on ne va pas se mentir. Alors, imaginez que je dise, voilà, j'ai deux épouses et lorsque je rentre chez la deuxième, mon œil est davantage réjoui que lorsque je rentre chez la première. C'est quoi le jugement de cela? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que je dois faire ruqya? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a Abdel Wahab qui me dit c'est naturel. Effectivement,
ce sont des choses naturelles. Ça touche au cœur. Et le cœur n'est pas contrôlable. Ton cœur, il est où? Il se trouve où ton cœur? Bismillah. Nos cœurs. Bismillah. Alors Mahdi nous dit entre les mains d'Allah, c'est même encore plus précis que cela, bravo Ibn Omar, nos cœurs, comme je crois, je ne sais pas si c'est dans ce séminaire qu'on en a parlé, quand je vous ai apporté quelques fawaïd dans la aqidah, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah qu'il manipule et qu'il retourne comme bon lui semble. Donc nos cœurs ne nous appartiennent pas, on ne peut pas les contrôler, c'est Allah qui les contrôle, qui les retourne, qui les fait chavirer, qui les guide, qui les égare, et ainsi de suite. Donc Cheikh nous dit, Amma al-qulub fala yamlikuha al-insan. Les cœurs, l'individu ne le possède pas son cœur, il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas décider, cette personne-là, je veux l'aimer, cette personne-là, je veux la détester, etc. C'est difficile de contrôler. ولذلك ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل بينهن ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. Aïcha nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il partageait ses nuits et ses dépenses équitablement entre chacune de ses épouses. Il était très juste et il convient, il est obligatoire à l'homme d'être juste envers toutes ses épouses. S'il donne 1 dirham à l'une, il doit donner 1 dirham aux 3 autres. Et ainsi de suite. Il passe une nuit chez l'une, il passe une nuit chez les autres. Et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il est obligé d'aimer l'une comme il aime les 3 autres? Est-ce qu'il est obligé de leur prodiguer le même amour? Alors leur prodiguer la même dépense, oui. Leur prodiguer le même respect, oui. Leur prodiguer le même temps, oui. Mais l'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, c'est un sentiment du cœur. Tu ne peux pas obliger ton mari à t'aimer comme il aime la deuxième, la troisième et la troisième. Et nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, on aime tous nos enfants. On a 3 enfants, les 3 on les aime. Mais on les aime chacun d'une manière différente. On ne peut pas dire j'aime mon aîné exactement de la même manière que j'aime mon cadet. Et lui, je l'aime exactement comme le 3e. Chacun, je l'aime pour des raisons particulières. Lui, je l'aime parce que c'est le plus intelligent. Lui, je l'aime parce que c'est le plus pieux. Lui, je l'aime parce que c'est celui qui prend le plus soin de moi. Il est toujours là pour moi. On les aime tous. Et chacun, on l'aime pour des domaines particuliers. Et c'est ça qui les fait se distinguer des autres. Si on te dit lequel de tes enfants tu préfères dans tel domaine, tu as toujours une réponse, un nom à donner. Tu ne peux pas dire les 3 ils sont pareils dans ce domaine-là. Eh ben, c'est pareil pour les épouses. Et c'est pareil pour les a'imma. C'est pareil pour les savants, nous dit le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah. Donc, quant à ses épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'une justice implacable. Il partageait équitablement entre ses épouses. Mais sa préférée, c'était qui? On le sait en plus. Quelle était sa préférée de toutes ses épouses? Effectivement, c'était Aïcha. Et peut-être, wallahu a'lam, que celle qu'il a encore plus aimée que Aïcha, c'était Khadija, radiyallahu anha. Cependant, de son vivant, elle était sa seule épouse. Donc il n'avait pas besoin de partager Khadija et ses nuits avec Khadija et une autre. Mais quand elle a trépassé, c'est là qu'il est devenu polygame. À l'époque de Khadija, il était parfaitement monogame. Et lorsqu'il a commencé à avoir jusqu'à 11 épouses, sa préférée d'entre toutes, c'était Aïcha, qui en plus était la plus jeune. La fille de Abu Bakr as-Siddiq, dont nous avons fait mention le cours dernier, il me semble. Et qu'est-ce qu'il faisait comme dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Enfin, ce n'est pas vraiment une dua, mais il a dit à Allah, ceci est mon partage dans ce que je possède, c'est-à-dire dans ce qui est de l'ordre de mes capacités et de mes possibilités. Je suis capable de passer une nuit chez l'une, une nuit chez l'autre, une nuit chez l'une, une nuit chez l'autre, de manière équitable. Je suis capable de dépenser équitablement.
alors ne me réprimande pas, c'est-à-dire ô Seigneur, pour ce que tu possèdes et que je ne possède pas, c'est-à-dire les sentiments. Je ne possède pas mes sentiments. Oh Allah, ne me réprimande pas si je préfère Aïcha sur les autres femmes. C'est ma favorite et je ne contrôle pas cela. Sentiments, je ne les contrôle pas. Alors, ce hadith-là, pour la petite info, il est rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, numéro 25111, et chez Abu Daoud, numéro 2134, et At-Tirmidhi, numéro 1140, et An-Nasa'i, numéro 3943, et Ibn Majah, numéro 1971. Regardez, il y a beaucoup de savants qui l'ont sorti, ce hadith. Et pourtant, il y a quelques savants qui ont jugé qu'il était faible. Da'afuhu. Et Cheikh Suleiman, lui, il est d'avis que le hadith, il tient debout, qu'il est authentique. Et il y a d'autres savants qui le jugent authentique. Hein. Donc, et Cheikh Suleiman nous dit, alors le 25111, il vient de l'imam Ahmed, dans son Musnad. Cheikh Suleiman, hafidhahullah, nous dit, et comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer et que notre cœur ne pourrait pas naturellement pencher pour un imam dans le fiqh qui a en plus été un imam qu'on appelait imam ou ahli sunnah. C'était l'imam des gens de la sunna. Quand on disait imam ou ahli sunnah, c'était quelle matière qui était visée par là? On était en train de lui donner l'imama dans quelle branche de la religion? Bravo. As-sunnah, souvenez-vous ce qui est voulu par as-sunnah chez les anciens, le dogme, le credo d'Un-Nurayn. D'Un-Nurayn commence à faiblir là en fin de séminaire. Imam ou ahli sunnah, c'est l'imam des gens de la sunna dans le credo, dans la aqidah, dans la croyance. Et celui qu'on a appelé comme ça, c'était même pas l'imam Malik. C'était encore moins l'imam Abu Hanifa, même pas l'imam Shafi'i avec son haut niveau. C'est l'imam Ahmed qui a été connu pour cela et qui s'est illustré en cela. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer et avoir une petite préférence légitime pour l'imam Ahmed? On ne peut pas en vouloir un frère qui dit « Moi, quand j'entends Ahmed, je suis tout oui, tout prompt à prendre des notes. Et quand j'entends l'imam Malik, Abu Hanifa, je n'ai pas cette même vivacité, ce même engouement. » On ne peut pas t'en vouloir, Akhi. Premièrement, ça relève des sentiments du cœur qui ne sont pas contrôlables. Et deuxièmement, c'est naturel. C'est naturel d'avoir un amour davantage plus fort pour un savant qui, non seulement il t'a apporté le fiqh, mais il t'a même apporté la aqidah. À son époque, il a sauvegardé la aqidah authentique. Ça a été le rempart contre l'hérésie du khalqul Qur'an, la création du Qur'an, cette doctrine hétérodoxe et hérétique qui commençait à se propager jusqu'à devenir la doctrine officielle de l'État, du royaume. Et l'imam Ahmed a tenu bon et il a refusé d'adhérer à cette doctrine lorsque certains de ses contemporains parmi les gens de la sunna pourtant avaient flanché pour protéger leur vie, pour ne pas se faire fouetter, pour ne pas se faire emprisonner. Ils avaient faim d'adhérer à cette doctrine, alors qu'en réalité ils s'en désavouaient dans leur cœur. Mais l'imam Ahmed il s'est dit, si moi aussi je flanche, si moi aussi je feins et je prétends avoir adopté cette doctrine, les gens diront la croyance de l'imam Ahmed, c'était khalqul Qur'an, que le Qur'an est créé. Et alors ce serait resté comme ça à travers les siècles et les gens auraient cru que c'était ça la vraie croyance. Donc il a tenu bon, il a patienté durant les épreuves, les châtiments, les punitions et la prison jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le salut. Wa inna ma'al usri yusra. Bien sûr, Cheikh, de nous rappeler que A'immatul Muslimin, kulluhum nuhibbuhum. Mais de manière générale, nous aimons tous savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et à commencer par qui? À commencer par le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, le savant des savants, l'instructeur des savants, l'instructeur des compagnons. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime tous les compagnons. On aime les tabi'in, les grands imams parmi les successeurs des compagnons. Et on aime de manière générale tous les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Maintenant, si tu as ta petite préférence, toi ta petite préférence c'est Ibn Taymiyyah.
Toi, ta petite préférence, c'est Ibn Qudam al-Maqdisi. Ta petite préférence, c'est An-Nawawi. Ta petite préférence, c'est Ibn Uthaymin. Ta petite préférence, c'est Abdurrazaq al-Badr. Tu les prends de n'importe quelle époque. Tu as le droit d'avoir ta petite préférence. Tu as le droit d'avoir ton petit chouchou. Ne t'en fais pas. On rappelle juste aux sœurs. Ça concerne particulièrement les sœurs. On l'avait déjà dit dans un séminaire sur le Coran, sur les préférences dans les Qur'ans. On les préfère pour leur science, pour leur piété. C'est pas lui, c'est mon petit chouchou parce qu'il est beau gosse, je le trouve mignon, etc. Ça, c'est indécent. Et ce n'est pas convenable. Alors, une question sur laquelle on va passer très vite. Un participant a soulevé ce point qu'avait évoqué le Cheikh Souleymane Rouhaili concernant la maladie de l'imam Malik, qu'il avait poussé à quoi en fin de vie, qui s'en souvient, parmi ceux qui étaient avec nous lors du séminaire précédent, bismillah. Alors non, c'est pas les bras immobilisés, c'était autre chose. Bravo Melek. Il avait fini par délaisser les jama'at. Au début, il délaissait les janaïs. Il ne se rendait plus au musalla pour prier les janaïs. Après, c'est les jama'at qu'il a délaissé, les prières en congrégation à la mosquée. Après, c'était les jumu'at. On ne le voyait plus. Il ne priait plus que chez lui. Et lorsqu'on lui a demandé à ce sujet, vous imaginez un peu, l'imam Malik, l'imam des imams de son temps, tu vois, il ne fréquente plus la mosquée. Mais tu te dis, mais c'est quoi le truc? Soit il a une excuse béton, soit il a apostasié, c'est pas possible. Donc lorsqu'on lui a demandé pourquoi on ne te voit plus, il a dit, ce n'est pas tout un chacun qui est disposé à pouvoir parler de son excuse. Donc il a expliqué qu'il avait une excuse qui le dispensait de se rendre à la mosquée, de prier en congrégation, même le Jumu'ah. Et comme je vous le disais, celui qui est sagace, celui qui est intelligent, celui qui est vif d'esprit, il peut comprendre de quelle sorte d'excuse l'imam Malik parlait de manière évasive. Hein, il n'a pas dit quelle était son excuse. Mais on peut se le représenter, on peut essayer de lui trouver, nous, des excuses. Soyons intelligents, ayons le bon soupçon pour lui. Donc il y a un frère qui lui a dit, il y a un savant, je ne sais plus si c'était un savant ou un prédicateur, de qui est-ce qu'il a parlé, qui se rase la barbe et qui prend exemple sur Malik en disant, moi j'ai un argument, et quand on lui fait savoir, mais tu te rases la barbe, tu n'es pas crédible. Comment tu peux vouloir nous instruire dans la religion? Tu sais bien que c'est un péché. Il dit, c'est pas tout le monde qui peut parler de son excuse. Et moi, j'ai une hujja devant Allah. Lorsque je rencontrerai Allah, je lui donnerai ma hujja, mon argument, pour m'être rasé. Donc, Souleymane Rouhaili, hafizahullah, déjà, il est revenu sur le cas de l'imam Malik. Il a dit, l'imam Malik, il avait une excuse. Et on le croit en cela. Comment douter de l'imam Malik, subhanallah, après tout ce qu'il a fait d'efforts dans le talab ilm, dans la dispense de la science, dans les ijtihadat, dans la défense de la sunna, etc. On a le bon soupçon pour lui. Et il nous dit, mais pour vous mettre sur la voie, même Cheikh Souleymane ignore quelle était cette excuse exactement, mais il s'est dit, je vais vous mettre sur la voie, comme ça vous comprenez qu'il y a des excuses dont on a honte de parler et qui sont tout à fait légitimes. Il a dit un jour, j'ai prié derrière une personne dont le vêtement était couvert de sang. Vous savez, le izar qu'on met au pèlerinage, là, le bas la serviette blanche qu'on met en bas. Il a dit son izar était couvert de sang. Après la prière, je suis allé le voir et je lui ai dit, Akhi, je t'invite à prier dans des vêtements propres et la prochaine fois que tu te rends à la mosquée, essaye de prier dans des vêtements propres et nettoie ton vêtement. Alors il dit, il m'est apparu dans la discussion que ce frère, le pauvre, qu'Allah le guérisse, souffrait d'hémorroïdes. Et d'hémorroïdes sévères. Je ne vous fais pas de dessin. Et du coup, voilà, ça souillait son vêtement, notamment lorsqu'il devait faire des soujouds, des recours, etc. Forcément, son vêtement était en contact avec sa peau et donc ça souillait son vêtement. Donc le pauvre,
c'était pas de sa faute. C'est pas qu'il voulait pas laver son vêtement, c'est pas qu'il ne donnait pas d'importance à la purification et à prier dans des vêtements propres, c'est qu'il avait une excuse. Donc Cheikh Souleymane, il lui a dit, je lui ai expliqué, oh mon frère, mais ne sais-tu pas que tu es tout à fait excusé et tu as le droit de ne pas venir à la mosquée prier avec nous si cette maladie t'importune autant. Tu as le droit à ce moment-là de prier chez toi si cela peut t'alléger, jusqu'à ce qu'Allah te guérisse. Donc, Cheikh Souleymane a dit, voilà, c'est juste pour vous citer une situation, pour vous expliquer. Il y en a qui ont des excuses légitimes qui les dispensent de se rendre à la mosquée. Et ce frère dont nous parlait Cheikh Souleymane Narouhali, il ne savait pas que ça pouvait être une excuse qui le dispensait de se rendre à la mosquée. Le pauvre, malgré cette maladie terrible, il se forçait à aller prier avec les gens malgré comment on appelle ça, le désagrément et la gêne rencontrée. Donc ça, c'est par rapport à l'histoire de l'imam Malik. Maintenant, cet imam ou ce prédicateur, je ne sais plus de qui il s'agissait dans la question, je vais regarder vite fait. Ahadul ladhina yadda'una annahum ashabu da'wa. Donc un prédicateur qui se rase, etc. On lui a fait la remarque, il a dit, moi j'ai un argument que je donnerai le jour où je rencontrerai Allah. Mais ça, Cheikh Souleymane Narouhali nous dit, ce n'est pas du tout comparable avec l'histoire de l'imam Malik. Premièrement, Malik, il n'a pas dit qu'il avait un argument, il a dit qu'il avait une excuse. Et une excuse, par définition, c'est quelque chose qui t'excuse de faire telle et telle œuvre. Quelque chose qui te dispense de faire ceci et cela. Toi, si tu te rases, c'est pas par excuse, tu n'as pas une excuse. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en Égypte, j'avais un voisin, un ami, qui était ouzbek et qui avait une énorme barbe. Et je l'ai connu comme ça pendant 3 ans, peut-être même 4 ans, avec une énorme barbe. Un jour, je rentre en France pour visiter mes parents, je reviens et je le croise à la mosquée, je le reconnais même pas, parce qu'il s'était rasé, mais alors rasé comme un nouveau-né, plus un poil sur le menton. Et quand il a vu que j'avais du mal à le reconnaître, et il était tellement gêné que de lui-même, il m'a avancé son excuse. Il m'a dit, voilà, j'ai souffert d'une, comment on appelle ça, une allergie. Et le dermatologue m'a obligé à mettre une crème comme ça sur la peau. Et je suis obligé de me raser pour que la crème puisse bien pénétrer la peau et que ça arrête de me démanger. Donc lui, il a une excuse. Ce pseudo-da'i, ce pseudo-prédicateur, il n'a pas dit j'ai une excuse, j'ai ceci, j'ai cela. Il a dit, moi, j'ai un argument. Zarma, si Allah il me dit pourquoi tu t'es rasé dans cette dunya, je dirais parce que telle et telle chose. Et tu vas commencer à vouloir polémiquer avec Allah. C'est quoi ton délire, subhanallah, un argument que tu réserves à Allah? On est où? On est dans quelle métasphère ou métaverse? Cheikh Souleymane Narouhali, de nous rappeler que se raser la barbe est un péché pour les hommes. Est-ce qu'on doit vraiment le rappeler? Et qu'il n'y a aucun argument, et que tous les premiers savants étaient unanimes sur le fait que la barbe est obligatoire pour les hommes, et que ce n'est qu'après des siècles et des siècles que des savants postérieurs ont fini par commencer à diverger sur le sujet de la barbe, certains en prétendant qu'elle n'était que sunna, jusqu'à ce que maintenant, en 2024, on ait des savants qui nous disent c'est juste permis. Se laisser pousser la barbe, c'est permis. Tu as envie de le faire, tant mieux pour toi. Tu n'as pas envie de le faire, il n'y a aucun mal. Subhanallah. Revenez au livre des savants, revenez même à l'avis de Shafi'i lui-même, dont on prétend que c'est l'avis de son mazhab, que la barbe n'est que sunna. Revenez à la parole de l'imam Shafi'i. Dans les rites du Hajj, il a dit il est interdit de se prendre des poils du cheveu, des poils du corps, on le sait lorsqu'on est en état d'ihram, des poils de la barbe. Et il a dit quant à celui qui se rase la barbe, ceci est une muthla. Vous savez ce que c'est qu'une muthla? Une muthla, c'est une défiguration. Vous vous rappelez, lorsque dans l'époque de la Jahiliya, ils faisaient des guerres, les vainqueurs coupaient le nez des vaincus, les oreilles, ils les défiguraient. On appelait ça une muthla. Se raser la barbe, l'imam Shafi'i l'a jugé interdit et il a dit que c'était une muthla. Même lorsqu'on se désacralise et qu'on se rase les cheveux, il a dit que personne ne touche à sa barbe. Donc il n'y a aucun argument
à présenter ou à soi-disant garder devant Allah pour te justifier d'être tombé dans cette impudicité. Et pire encore, lorsque maintenant, depuis, ça fait quoi, 10 ans maintenant, peut-être, ou plus, que la barbe est revenue à la mode. Hein, n'est-il pas vrai que les superstars du coufre, là, dont certaines de nos sœurs se sont émourachées en termes de chanteurs, de joueurs de foot, d'acteurs de cinéma et tout ce que vous voulez, qui étaient rasés comme des nouveau-nés, maintenant ils commencent à se laisser pousser la barbe. Nous, musulmans, on va se raser, même les koufars, ils finissent par se la laisser pousser maintenant. Sauf que nous, si on se la laisse pousser, c'est pas pour suivre la mode, c'est pour suivre la sunna, suivre les commandements d'Allah et de son prophète. Ah, une question sur laquelle, bi'iznillah, on va passer qu'une seule minute, ça va être pesé, emballé, expédié, incha'Allah. C'est vous qui allez l'expédier. Est-ce que les savants, les 4 imams, pardon, ont-ils divergé dans les questions de aqidah telles que al-istiwa ala al-arsh, l'élévation au-dessus du trône, la descente d'Allah au ciel vers le ciel le plus bas? Maintenant, je traduis vers le ciel le plus bas, parce qu'il y a un frère sur Facebook, sur YouTube, je crois. Il m'a dit, vous avez dit au ciel le plus bas. Et ça lui a laissé comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il descendait dans le ciel et il se trouvait dans le ciel. Non. Quand on dit descend au ciel le plus bas, il descend vers le ciel le plus bas. Mais Allah est distinct de sa création. Et à aucun moment il ne... Ça, c'est l'idéologie des chrétiens, le dogme des chrétiens, que leur Dieu, il est descendu dans sa création, se mélanger à sa création, manger avec sa création, aller aux toilettes. Subhanallah. La ilaha illallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas évalué Allah, n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. La ilaha illallah. Donc, cher Sulayman Rouhali, comme vous me l'avez dit tous en cœur, alhamdulillah, il a dit Amma sifat, fala a'lamu khilafan bayna al-a'imma al-arba'a fiha. Quant aux attributs d'Allah, c'est-à-dire le fait de les affirmer comme ils nous sont venus dans le Coran et la Sunna. Peu importe les attributs de Dhat, la science d'Allah, la vue d'Allah, la vie d'Allah, l'ouïe d'Allah, les attributs de Af'al, la descente d'Allah, le rire d'Allah, le courroux d'Allah, les attributs comme la main, le pied, la face, tout type d'attributs. Les 4 imams les affirmaient comme ils nous sont venus dans la Sunna et dans le Coran. Et Cheikh Sulayman nous a dit, je ne connais aucune divergence entre eux à ce sujet. Ils étaient tous sur ce sur quoi reposait l'unanimité des salafs, des pieux prédécesseurs. On les affirme tels qu'ils nous sont venus dans le Coran et la Sunna, sans les rejeter, sans les déformer, sans les dépouiller Allah de ses nobles attributs, sans les interpréter. Mais il sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une main, oui, qui sied à sa majesté. Comment elle est? Allahu a'lam. Comment est son pied? Comment est son visage? Comment est son rire? Comment est son courroux? Comment est sa descente au ciel le plus bas? Comment est son élévation au-dessus du trône? Allahu a'lam. On les affirme, c'est déjà beaucoup. Le comment ne nous concerne pas. Et nous ne sommes pas chargés de chercher le comment. Et tous ont dit Man qala bi khalqil Qur'an fahuwa kafir. Chacun de ces 4 imams a également dit, et ils sont d'accord sur cette doctrine du dogme, que celui qui prétend que le Coran est créé est un mécréant. Pourquoi? Qui nous rappelle pourquoi c'est de la mécréance? Bismillah.
Pourquoi prétendre que le Coran est créé? C'est de la mécréance. Quel rapport? Quel rapport avec Allah? Bravo. Parce que le Coran, c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah. Avant d'être un livre que nous avons entre les mains, le Coran, c'est d'abord une révélation. C'est la parole d'Allah révélée à Jibril qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça revient à dire que la parole d'Allah est créée. A'udhu billah, subhanallah. Qu'est-ce que c'est que cette aqidah? Qu'est-ce que c'est que cette croyance que la parole d'Allah est créée? La parole, c'est un attribut d'Allah. Ce n'est pas créé. Les attributs d'Allah ne sont pas des créations. Ne sont pas des créatures. Donc les 4 imams étaient unanimes. Le Coran n'est pas créé. Et celui qui prétend le contraire et qui dit le Coran est créé, c'est un mécréant. Parce qu'il a prononcé une parole de grande mécréance. Et tous disaient, comme avait dit l'imam Malik, rahimahullah, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Il est où Allah, mes frères et sœurs? Il se trouve où, votre Seigneur? Au paradis? C'est important qu'on soit unanime là-dessus. C'est bien de parler de fiqh, c'est bien d'étudier la biographie des 4 imams, mais si déjà notre Seigneur, on en ignore les bases, qui est-il? Où est-il? Où n'est-il pas? Que n'est-il pas? C'est la première des choses à étudier. Al-Aqidah, c'est la science mère, la science maîtresse, la science source. Allah est au-dessus de son trône, comme il nous en a informé dans le Coran à plusieurs reprises. Je crois qu'à 7 reprises dans le Coran, il nous a fait mention qu'il était au-dessus du trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône, sachant que son trône est lui-même au-dessus des 7 cieux. Donc Allah est ce qu'il y a de plus haut et rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est au-dessus de ces 7 cieux. Est-ce qu'Allah il est avec nous? Ben non, on vient de le dire, ça c'est la doctrine des chrétiens, qu'Allah il est descendu parmi nous. Donc quand je vous dis Allah, les chrétiens, je sais qu'il y a des extraits de moi qui se baladent sur TikTok et tout. Et les chrétiens, comme ils ont forcément un QI négatif, pour dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1, faut avoir eu 0 sur 20 de la 6e jusqu'au baccalauréat en maths pour en arriver à de telles réformes de l'arithmétique. Donc eux, avec leur QI négatif, forcément, il dit Allah, il dit que nous, on croit en Allah. Quand je dis, les chrétiens disent que Allah, il est descendu, c'est-à-dire leur Dieu, ceux qu'ils voient comme Dieu, mais le Père, celui qu'ils estiment être le Père. Nous, on dit, il n'y a pas de Père, c'est Allah. Appelez-le Allah. Quand vous regardez la Bible en araméen, vous savez comment c'est écrit? Mon Père, c'est soit Rabbi, soit Allah. En araméen, il a été prouvé que Jésus avait dit Allah. Il ne disait pas mon Père comme vous dites, mais plutôt Rabbi, mon Seigneur. Et ensuite, ils ont déformé Rabbi, mon Seigneur, en Abi, mon Père. Et ils ont fait sauter le Ra. Donc quand on vous dit, vous les chrétiens, vous dites qu'Allah il est descendu, c'est-à-dire vous prétendez que le Père est descendu, puisque pour vous, le Père et le Fils, c'est la même entité. Donc si maintenant ça vous plaît plus cette doctrine, alors revenez sur votre doctrine tout simplement. Abandonnez cette religion qui n'a ni queue ni tête. Et ce dogme qui n'a aucun sens, qui n'a aucune logique. Et venez en islam, on est prompt à vous accueillir. On n'attend que ça, votre retour à la vérité. Maintenant que vous n'assumez pas vos propres incohérences dans votre dogme, ça c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Et ce n'est pas moi qu'il faut railler sur TikTok parce que j'ai dit Allah en parlant de Dieu, du Dieu unique que soi-disant en qui vous croyez soi-disant. Donc les 4 imams disaient, comme c'est rapporté de l'imam Malik, Allah fis sama, Allah il est au-dessus du ciel. Fi, ici yani ala, wala usallibannahum fi judhurin nakhl. Comme l'avait dit Pharaon, comme c'est mentionné dans le Coran, je les crucifierai certes, ces magiciens qui ont apostasié de leur koufr pour embrasser la religion de Moussa. Je les crucifierai certes sur des troncs de palmiers, fi judhurin nakhl, yani à l'intérieur
Des palmiers, je les crucifie. Ou au-dessus. Au-dessus du palmier, au-dessus. Donc, fi, dans la langue arabe, ça signifie aussi bien dans, à l'intérieur, oui, que au-dessus. Donc, quand on dit Allah fis sama, nous ne sommes justement pas d'accord avec les chrétiens qui pensent que leur Dieu, le Père, il est à l'intérieur du ciel. Hein, ils se le représentent comme ça. Vous regardez des images, ils vont représenter Jésus qu'ils prétendent être Dieu, avec des nuages autour. Tranquille, il y a un nuage au-dessus de Jésus. Tranquille, dans le plus grand des calmes, il y a un nuage au-dessus de leur Dieu. Mais on est dans quel cirque? Je ne sais pas si vous imaginez. Quand Allah nous dit ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, qui et quoi est au-dessus d'Allah? Mais vous êtes fous! Quelque chose est au-dessus d'Allah. Allah, il est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est le suprême, le plus haut. Huwal a'la sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie, proclame la pureté du nom de ton Seigneur le plus haut, Al-A'la. C'est pas le nuage qui est Al-A'la. C'est pas un nuage, c'est pas un soleil, une lumière qui est là pour éclairer Jésus. Wal'iyadhu billah. Et après, ils s'étonnent qu'on dise qu'une grande partie de leur dogme repose sur des conceptions grecques d'idolâtrie du soleil. Ils ont fait coïncider la naissance de Jésus le 25 décembre avec l'équinoxe de je sais pas quoi, et parce que les associateurs romains à l'époque païens, ils adoraient le soleil à ce moment-là, ils se sont dit tiens, si on met la même date, on va plus facilement diffuser notre religion innovée. Donc Allah est au-dessus du ciel, en l'occurrence des 7 cieux, et au-dessus de son trône. Mais sa science est en tout endroit. Allah, lui, il n'est pas dans tout endroit, il n'est pas partout comme le prétendent les ashab wahdatil wujud, les adeptes du panthéisme. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça le panthéisme, le fait de croire que tout est Allah et que Allah est tout. Mais sa science, elle est partout, c'est-à-dire qu'il cerne tout de sa science. Rien ne lui échappe. La petite fourmi qui se cache sous un rocher qui lui-même est caché dans une caverne, dans la pénombre, Allah la voit, il sait exactement ce qu'elle fait. Donc rien n'échappe à la science d'Allah, sa science est en tout endroit, il cerne tout, rien ne lui échappe. Ça, c'était la croyance des 4 imams. Ils étaient unanimes, donc ils avaient la même croyance, le même credo que les salafus salih, les pieux prédécesseurs, à l'exception, on a dit, de quelques questions sur la foi relatives à l'augmentation de la foi, à la baisse de la foi chez Abu Hanifa. Alors c'est quoi Ibn Omar? Tu peux la poser et je la verrai plus tard, Inch'Allah, parce qu'on est en fin de cours. Je veux terminer cette parole. Donc, les 4 imams des 4 écoles affirmaient les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les pieux prédécesseurs. Mais malheureusement, certains des suiveurs des mazahib, par la suite, ont fini par contredire la croyance de leur imam fondateur. Et les maturidites ont contredit la croyance d'Abu Hanifa. Ils ont, oui, repris sa parole que la foi, c'est juste le tasdiq ou l'iqrar. Walakin la yazid wa la yanqus. Elle n'augmente pas et ne diminue pas. La foi, c'est juste une affirmation de la langue ou une croyance du cœur. Mais ils sont allés encore plus loin qu'Abu Hanifa. Et ils ont contredit Abu Hanifa dans de nombreuses questions sur lesquelles Abu Hanifa, lui, ne s'était pas égaré. Et doit-on parler des suiveurs de l'imam Malik, des suiveurs de l'imam Shafi'i, qui sont devenus Ash'ari, néo-Ash'ari, les Ash'ari, nouvelle cuvée, nouvelle version, c'est encore pire que les Ash'ari premiers, comme Abul Hassan al-Ash'ari, al-Baqilani, etc. Ils étaient allés beaucoup moins loin que les pseudo-Ash'ari, nouvelle génération. Et même chez l'imam Ahmed, il y a eu des déviances. Il y en a certains qui aiment citer Ibn al-Jawzi. Vous êtes des anthropomorphistes. Regardez Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre qui réfute le tashbih,
qui réfutent votre tashbih, votre anthropomorphisme. Mais le problème, c'est que Ibn al-Jawzi, qui faisait partie des Hanabila, certes, les savants reconnaissent qu'il s'est égaré dans la aqidah. Il s'est égaré sur cette question-là et il a tantôt embrassé comment on appelle ça, le tafwid, qui est le fait de prétendre qu'on ne comprend pas, on ne peut cerner et comprendre les sens des attributs. On ne parle pas du kayf, de la modalité des attributs, même les sens. Yadullah, il va te dire, on ne sait pas ce que ça veut dire Yadullah. Et le sens, seul Allah en a la connaissance. De la même façon que seul Allah connaît la modalité, le kayf, comment est cette main, même le sens, moi je ne vais pas dire main, parce que main ce serait dire que c'est une jariha, ce serait un membre. Donc je dis, même le sens de al-yad, c'est Allah qui le connaît seul. Ça c'est ce qu'on appelle la doctrine du tafwid. Et certains savants prétendent que les salafus salih, c'était ça leur doctrine, at-tafwid. Renvoyer la connaissance du sens et des modalités des attributs à Allah. Or que la doctrine des salafus salih, des pieux prédécesseurs, c'était plutôt al-ithbat. Le sens, on le connaît. Et ce qu'on renvoie à Allah de connaissance, c'est la connaissance de la modalité uniquement. Quant au sens, alhamdoulilah, on sait ce que ça veut dire al-yad. Comme l'a dit l'imam Malik, on sait ce que ça veut dire al-istiwa. Al-istiwa ma'aloum, c'est connu, merci. Al-kayf majhoul, mais le comment, c'est ça qui est ignoré. Al-istiwa, en lui-même, c'est pas ignoré, on sait ce que c'est. Donc Ibn al-Jawzi et d'autres comme Abdul Qadir al-Jilani, tantôt ils embrassaient le tafwid, tantôt ils penchaient pour at-ta'wil, l'interprétation. Et ce ne sont pas des modèles de Hanabila dans la aqidah. Donc même chez les Hanabila, il y a eu quelques grands savants, malgré tout, qui malheureusement se sont écartés de la voie droite dans le dogme, notamment dans la question et principalement dans la question des noms et attributs d'Allah. Et ça c'est regrettable. Nous le regrettons. Mais notre devoir à nous, ce n'est pas de suivre les khalaf, les générations successives qui ont divergé d'avec les premières générations. Nous, c'est de suivre as-salaf, les pieux prédécesseurs, et de calquer notre croyance sur leur croyance à eux. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ibn Omar qui me demande est-ce que Allah est toujours distinct de sa création, peu importe le temps, passé, présent et futur. On t'a dit Ibn Omar, le temps, le passé, le présent, le futur, tout ça, ça ne concerne pas Allah. Allah, il n'est pas concerné par le temps. Toi, tu as eu un début, tu as un milieu, tu as une fin. Allah, il n'a ni début, ni milieu, ni fin. Le passé, le futur, pour lui, ça ne veut rien dire. Le concernant, ça n'a aucun sens. Donc, on ne parle pas de passé, de présent et de futur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla a toujours été distinct de sa création. Il n'y a pas eu un moment où Allah était dans sa création, ça ne va pas la tête. Il a toujours été distinct de sa création. Barakallahu fikum, je vous donne rendez-vous à demain soir incha'Allah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana.